On se retrouve en plateau avec un nouvel invité, c'est Florent Amodiot, le nouveau champion d'Europe de patinage artistique. Bonjour Florent. Bonjour. Et merci beaucoup d'être sur le plateau de Val d'Oise Télévision. Vous n'avez jamais refusé une seule sollicitation de notre journaliste sportif Fabien Manigou et vous êtes là aujourd'hui. C'est dire tout l'attachement que vous portez au Val d'Oise et à Cergy-Pontoise. Bien sûr, c'est vrai que Cergy c'est ma ville et puis voilà, dès que j'ai un peu de temps, c'est vrai que j'aime passer faire coucou à tout le monde et voilà, ça fait partie de... Voilà, moi j'ai vécu à Cergy et c'est un plaisir pour moi d'être là. Ouais. Bon, alors, c'est tout frais. Donc oui, là, hein, je suis rentré hier matin et puis voilà, je suis là. On réalise ou pas? Parce que la question que je me suis posée en regardant votre programme, je me suis dit, bon, tout de suite après, sur le moment, bon, c'était pas sûr, il fallait que tout le monde passe, donc on est un peu tendu, on n'est jamais sûr de soi. Ouais. Et puis là, c'est fait, mais on est accaparé tout de suite par les médias, les sponsors, les organisateurs, on s'appartient déjà plus. Est-ce qu'on a le temps simplement de réaliser? Bah, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop souffler, donc de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Je sais que c'est énorme, je suis très très heureux. C'est une super belle chose de faite et voilà, je vais continuer ma petite vie normale, mais voilà, non, c'est génial. Mais voilà, je suis pressé d'avoir un petit peu de temps à moi pour pouvoir souffler, mais voilà, ça fait partie du métier. Je suis heureux de découvrir tout ce nouveau monde et voilà, pourvu que ça dure. Ouais. Ouais, vous avez pensé à quoi quand vous avez gagné? Est-ce que vous avez même eu le temps de penser à quelque chose? Vous avez c'est pensé vrai à que... vos parents? Vous avez pensé à l'après, au championnat du monde? Vous avez pensé à quoi? C'est très spécial parce que c'est vrai que j'ai fini mon programme, je passais deuxième de mon groupe, il en restait 4 après, donc c'est-à-dire une demi-heure à attendre le résultat. Et c'est vrai que quand le résultat apparaît, c'est vraiment indescriptible parce qu'on est tellement heureux avec tout ce travail qu'on a mis en place et parce que je l'ai imaginé dans ma tête toutes ces semaines où je bossais. Il faut faire un bon truc aux Europes et d'être là, d'être champion d'Europe. Vraiment, voilà, c'est un rêve qui est devenu réalité et puis non, c'est beau et en plus toute l'équipe de France qui fait un truc génial, Brian deuxième, Nathalie Fabien en or. Voilà, voilà, j'étais sur mon petit nuage toute cette semaine. Brian Joubert qui était avec vous à côté, mais qui était aussi avec vous dans votre chambre. Ouais. Vous n'êtes pas quitté. Comment ça se passe? Parce qu'il y a une rivalité, mine de rien, entre vous. Bien sûr, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à cette rivalité que tous les médias annonçaient, mais voilà, même moi j'ai été surpris, mais agréablement, parce que j'ai vraiment, tout au cours de cette semaine, appris voilà, j'ai découvert le Brian, le Brian que j'adore. On arrivait comme deux potes et voilà, dans la chambre, on se disait nos conneries, on se marrait. Et puis voilà, à la fin, on a les 2 plus belles médailles. Et puis c'est ça une équipe, et c'est ça. Et c'est vrai que dans notre sport, c'est particulier, parce qu'on fait un sport individuel. Donc c'est sûr que sur la piste, on est concurrent. Mais là, c'est vraiment une équipe, on s'est porté. Et puis on arrive à faire des super trucs. Donc voilà, c'était génial. Cette médaille, vous l'avez là? Vous l'avez amenée là. Elle est là, je vous l'ai amenée. Super. Donc waouh, on va la mettre un peu plus haut, on la voit pas là. Voilà. Waouh, énorme. Wow. Ouais, super. Bravo. Moi, je me suis quand même dit, en vous regardant, je le sais perfectionniste, est-ce que vous n'étiez pas un peu déçu en même temps de ne pas avoir tenté le quadruple? C'était pas l'objectif. Je m'étais pas dit dans ma tête à cette compète on tente le quadruple, donc non, j'étais pas déçu. Je sais qu'il y a une petite erreur, mais voilà, c'est mes premiers championnats d'Europe. J'arrive programme court. Je fais un programme court parfait, j'arrive premier. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu es le premier du programme court de championnat d'Europe. Et pour patiner long, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on patine pour cette médaille. J'essaye dans ma tête d'être le plus professionnel possible, de faire le vide, de pas me mettre de stress. Mais mine de rien, dans la tête, on y pense. On se dit, bon, faut pas la perdre cette médaille, t'as quelque chose à jouer. Et c'est vrai que quand on arrive, quand on va patiner pour faire ce programme long, on est mine de rien un peu plus tendu que d'habitude, donc c'est vrai, mais voilà, mais c'est un stress que j'arrive à gérer maintenant. C'est vrai que je fais une petite erreur. Elle est vite retombée la tension, j'ai trouvé. C'est-à-dire le premier tiers, on sent peut-être un peu une tension, et les derniers 2 tiers, vous explosez. Ouais, parce que ça se voit, vous dansez. Bien sûr, et puis le public était tellement magique. Je crois que c'est ma première fois, et encore, j'avais fait le trophée Bompard chez moi à Paris, et c'était énorme. Mais là, j'entendais limite plus ma musique tellement ça criait. C'était vraiment, voilà, j'étais porté par le public. En même temps, je fais une perf génial, donc c'était un rêve. Ouais. Alors vous avez démarré tout jeune, hein? Ouais, 4 ans, ça fait déjà 16 ans que je suis dans ce sport. J'ai commencé ici à Cergy et puis voilà, maintenant je continue à bosser, puis on avance pas trop mal. Alors juste pour le plaisir, parce que nous ça nous fait plaisir, peut-être vous aussi on va voir, on va regarder ces images de vous à 4 ans. Ah bah. C'est juste énorme, tout petit bout de chou là, et on se dit mais attends, mais il est incroyable ce gamin déjà à 4 ans, ce que vous arrivez à faire. Voilà, ça c'est vous, et c'est vous qui regardez. On avait été tourné à votre domicile, donc là on vous voit.
Vous faites déjà des trucs assez improbables à 4 ans. Enfin, moi, je trouve ça assez balèze. Alors, est-ce que l'histoire est vraie? La légende dit que Bernard Glaser, votre premier entraîneur, vous a repéré à cette occasion. Vous étiez en famille à faire du patin à Cergy, et que c'est là où il s'est dit, lui, il a un truc, quoi, c'est pas possible. Je vais aller voir ses parents. C'est ça l'histoire? Ouais, ça s'est passé comme ça. C'est vrai que voilà, mes parents sont allés en séance publique comme un couple peut aller, et moi j'étais là, donc ils m'ont mis les patins aux pieds. Et puis voilà, une petite fusée, le sourire, la banane, et mon ancien prof Bernard Glaser qui donnait un cours particulier m'a vu me faufiler à travers les gens, et puis de là est partie la belle histoire. Ouais, parce que vous avez été accaparé finalement très vite par le patinage artistique, ça a été très très vite. Ouais, j'étais baigné dedans depuis. Le premier stage, vous aviez quel âge? J'avais 5 ans. Et ouais. Donc directement, voilà. Et après l'ascension, elle a été progressive, ouais, mais régulière. J'ai commencé vraiment comme tout le monde peut commencer. On tombe, on est gauche, voilà. Mais voilà, j'arrive, je comprenais un peu plus vite que les autres. Les podiums, j'étais premier. J'étais dans les groupes un peu plus forts que ceux de mon âge. Et voilà, de fil en aiguille, moi j'étais heureux à faire ça. Les résultats étaient là. J'étais heureux, et puis je suis toujours heureux. Et puis c'est pour ça que je continue ce sport. Ouais. Et à quel moment ça a été pour vous le déclic? Vous vous êtes dit, ouais, c'est possible, je peux être l'égal des plus grands. C'est à quel moment? J'ai commencé à rentrer dans le circuit il y a bien déjà 6-7 ans, parmi les meilleurs juniors, tout ça. Donc là, on se fait notre expérience, où je gagne la finale des Grands Prix juniors. Donc là, c'est les 6 meilleurs juniors. Donc voilà, champion de France junior, c'est 2008. Voilà, champion de France junior aussi. Donc voilà, petit titre, mais c'est vrai que, en gros, l'année dernière a été très révélatrice avec les Jeux Olympiques, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait 12e au JO. Ouais, 12e au JO. Devant Brian Joubert. Oui. Mais on voit le tout haut niveau, et c'est là que j'ai vu ce que je voulais toucher. Je voulais toucher les étoiles là-haut. Et c'est là que j'ai voulu avancer. J'ai pris certaines décisions, comme changer de coach, avoir une vie vraiment de sportif très très professionnel, et voilà, trimé à l'entraînement pour être le meilleur en compète. Et puis je pense que c'est un choix qui s'est avéré positif. Et voilà, moi je veux juste être le meilleur. Vous aviez le sentiment qu'il fallait à un moment passer un cap, et que ça passait par le changement d'entraîneur. Vous, c'est très affectif. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, parce que ça faisait 15 ans que j'étais ici à Cergy avec mon prof. Donc voilà, c'est une longue histoire qui a pris fin, mais voilà, je m'entends toujours très bien avec lui. Je vais passer lui faire un coucou dans la semaine. Mais voilà, je sais que pour avancer, pour aller au plus haut, il fallait que je fasse ces choix. J'étais un peu trop à la maison ici à Cergy. Voilà, ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients à l'entraînement. Et voilà, moi je voulais pas de détails. Je suis parti en Russie. Je voulais un entraînement très strict, et où il n'y a pas de chichi, et on avance, et puis ça marche pas trop. L'avantage d'être entraîneur aussi, c'est quand on revient ici, on n'a pas froid. Exactement. Même par -3. Ah -3, c'est léger ici, parce qu'il faisait -20, j'y étais il y a 2 semaines. Et c'est frisqué, mais bon, ça bosse très bien. Et c'est pas dur, l'éloignement, la famille, les potes quand on ramène une médaille d'or, je pense que ce choix-là est bon. Mais c'est vrai, voilà, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Mais bon, là je rentre, je vais en profiter. Et puis voilà, je sais que la vie de patineur n'est pas éternelle, donc je donne tout maintenant. Puis voilà, j'aurai rien à regretter. Et Nicolas